Donc, épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 21. Et je rajoute le verset 20. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Si il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes non, au contraire, nous confirmons la loi. Voilà, je vais ajouter d'autres textes pour aujourd'hui m'arrêter sur cet enseignement qui est fondamental, qui se trouve au verset 28. Nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est un des fondements de notre foi, justement, de notre doctrine. Et donc c'est un verset qui mérite qu'on s'y arrête. Nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et j'ajoute tout de suite ce passage d'Éphésiens qu'on connaît bien et dont on aura besoin aussi pour méditer ce texte. Éphésiens chapitre 2. On va lire les 10 premiers versets. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je relis les versets 8 et 9. C'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà, je vais m'arrêter ici, mais j'ajouterai encore d'autres textes tout à l'heure, et notamment encore dans l'Épître aux Galates.
Mais je m'arrête pour l'instant pour revenir à notre chapitre 3 de Romains, dans lequel donc Paul aborde ici, et comme on l'a déjà vu la semaine dernière en partie, un thème qui est fondamental à propos de la justification. L'homme est justifié par la foi. C'est là un des versets capital, je disais, et c'est même un des versets qui nous distingue de beaucoup d'autres formes de foi, et je citerai celle des catholiques notamment, puisque, pour être tout à fait précis ici, il faudrait même dire nous sommes justifiés par la foi seule. Nous sommes justifiés par la foi seule. Et si on nous demande quelle est la différence entre les catholiques et les protestants, mais ces 4 lettres, ces 5 lettres peuvent suffire en grande partie à expliquer la différence. Nous comptons que l'homme est justifié par la foi seule. Pourquoi ? Parce que les catholiques aussi croient que nous sommes justifiés par la foi. Mais pas seulement. Et c'est ce petit « mais » qui change tout. Parce que les catholiques nous expliquent et croient fermement que nous sommes sauvés, nous sommes justifiés par la foi, mais aussi par les œuvres. D'où l'importance de ce mot « seul ». Nous sommes justifiés par la foi seule. Je vous lis, j'ai pris ici un extrait du Concile de Trente, donc c'est la confession de foi catholique. Un extrait en tout cas, il est écrit « Si quelqu'un dit que l'impie est justifié par la foi seule, au sens que rien d'autre n'est requis pour coopérer afin d'obtenir la grâce de la justification, et qu'il n'est pas du tout nécessaire d'être préparé et disposé par le mouvement de sa propre volonté, qu'il soit anathème. » Donc qu'il soit exclu, qu'il soit maudit, celui qui croit qu'il n'est pas besoin d'autre chose que de la justification par la foi pour obtenir la grâce. Il y a 2 mots notamment qui sont importants dans ce texte. Coopérer afin d'obtenir la grâce de la justification et disposer par le mouvement de sa propre volonté. Des mots qui sont très forts en fait et qui changent radicalement notre conception de la foi, puisque, je le répète encore une fois, nous considérons que nous sommes justifiés par la foi seule. Alors, d'où vient que les catholiques peuvent croire une chose aussi contraire que nous ? Ça ne vient pas de nulle part, premièrement. Ils s'appuient aussi sur des textes de la Bible. Et j'aimerais en lire 2, notamment, qui font référence en matière de justification par la foi et par les œuvres. Le premier qu'on connaît bien, c'est ce texte de Jacques, qu'on pourrait, si on n'était pas avisé, considéré comme étant l'exact opposé de ce que vient de dire Paul. Donc l'épître de Jacques, au chapitre 2, il est écrit au verset 14 « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour et qu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix », chauffez-vous, rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile. Je répète ce verset, veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice, il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin ? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà, et comme si ce n'était pas suffisant, je rajoute un texte de Matthieu,
où c'est Jésus lui-même qui parle, au chapitre 25. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. Nu, vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade, ou en prison, et t'avons-nous pas rendu service ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Ça mérite en effet quelques explications, parce qu'en réalité, les textes ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. C'est vrai qu'on pourrait croire que Jacques nous dit que si on ne fait pas d'œuvre, de toute façon, on ne peut pas être sauvé, quand bien même on aurait la foi. Jacques, c'est un homme qui parle beaucoup, d'ailleurs, de la mise en pratique de la parole. Le chapitre 1 déjà commençait par le fait de mettre la pratique sur la parole, donc de ne pas l'écouter seulement, mais de la mettre en pratique. Et puis Jacques nous parle de la patience, Jacques nous parle de la maîtrise de soi, le fait de faire attention à ce qu'on dit. Il consacre presque tout un chapitre au mal que peut provoquer la langue. Mais ce que Jacques explique, en réalité, c'est qu'il est une forme de foi qui ne sert à rien et qui ne sauve pas. C'est une croyance. On croit en Dieu. Voilà. Et ça, dit Jacques, ça sauvera jamais personne de croire en Dieu. Beaucoup d'ailleurs disent croire en Dieu, ça ne sauve pas. Pourquoi ? Parce que la foi qui sauve, c'est une foi qui transforme notre vie, c'est une foi qui se confie en Jésus-Christ, et quand on a cette foi-là, Jésus-Christ vient par son esprit habiter en nous, et son esprit nous change. Parfois, on ne s'en rend même pas compte, parfois c'est progressif, parfois c'est plus rapide, mais l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous change. Notre comportement, notre façon de penser, Dieu nous change quand on a la véritable foi. Et ce changement-là, dans notre vie, il provoque des choses. Un peu plus de patience, un peu plus de maîtrise de soi, un peu plus d'amour pour les autres, beaucoup plus. Et on ne le fait pas volontairement, mais c'est la foi qui produit ça, plus précisément, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi, qui produit ces choses-là. Et parfois on ne s'en rend même pas compte. Quand avons-nous vu malade et avons-nous aidé ? On ne le voit pas, on ne le sait même pas, mais l'Esprit de Dieu nous change. Pourquoi ? Parce que c'est inévitable, celui qui a la foi, Dieu le change. Et donc Jacques nous parle de personnes qui disent avoir la foi, mais qui concrètement n'ont manifesté dans leur vie aucun changement.
Et Jacques dit, c'est pas la foi véritable, ça. C'est peut-être une forme de croyance, peut-être les personnes ont fait un pas vers Dieu, se sont approchées de Dieu, peut-être qu'elles se sont intéressées, mais pour autant, elles ne se sont pas confiées en Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Et donc ça, c'est une foi qui est vaine. C'est une foi, qui sert à rien et qui ne sauve pas. Parce que celui qui est véritablement justifié, celui-là est uni à Christ. Et celui qui est uni à Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le fait d'être uni à Christ, eh bien c'est ça, en fait, qui prouve quelque part notre justification. J'ai lu un extrait de la confession de foi des catholiques. Permettez-moi maintenant de lire un extrait de notre confession de foi. Nous disons, d'ailleurs vous trouvez ça sur Internet ou dans le petit recueil de la confession de foi, par la foi, le croyant accepte Christ, se repose en lui et reçoit la justification qui est une décision judiciaire de Dieu et qui porte à notre compte la justice de Christ en réponse à notre foi et non en reconnaissance de la justice de l'homme. Ce don merveilleux ne dépend pas de ses œuvres, le Père le voit juste de par son union avec son Fils. Voilà ce que nous croyons, et j'ai envie de dire, tous les mots presque sont importants. Le croyant qui accepte Christ se repose en lui, il reçoit la justification qui est une décision judiciaire de Dieu. Dieu nous justifie, et c'est aussi un point à souligner et à garder en tête. Dieu nous justifie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que Dieu nous rend justes. Il faut le savoir surtout à l'heure de la chute, quand on retombe dans le péché et qu'on dit « mais je croyais pourtant que Dieu m'avait rendu saint et pur ». Non, Dieu nous déclare saints, Dieu nous déclare justes, ce qui n'est pas la même chose. C'est une décision judiciaire, comme le dit le texte que je viens de lire, c'est-à-dire que le juge, il a le pouvoir de déclarer quelqu'un innocent. Il ne va pas rendre cette personne innocente. Le juge a le pouvoir de condamner quelqu'un, de le déclarer coupable. Ce n'est pas pour autant que la personne est réellement coupable. Mais ce n'est pas la décision du juste qui va rendre la personne plus méchante ou plus gentille qu'avant. C'est une décision. Voilà. Le juge déclare la personne juste, justifiée. Eh bien, c'est ce que Dieu fait pour nous en vertu du sacrifice de Christ. Il nous déclare justes. Voilà. C'est pas que nous le sommes absolument et parfaitement, on le voit bien, qu'on a encore parfois des péchés contre lesquels on lutte, on se débat, mais ce qui est important de retenir, c'est que Dieu nous déclare justes. Voilà, c'est une décision de la part de Dieu qui est le juge, et donc qui porte à notre compte la justice de Christ en réponse à notre foi. Les réformés ont un adage que j'ai noté aussi ici. Nous sommes justifiés par la foi seule, mais la foi qui justifie n'est jamais seule. Voilà. Et ça résume très bien ce que je viens d'expliquer à propos des œuvres. Nous sommes justifiés par la foi seule, mais la foi n'est pas seule. Elle s'accompagne des œuvres qui, quelque part, justifient la foi. On peut dire, nous sommes justifiés par la foi, par grâce au moyen de la foi, on va y venir, mais quelque part, les œuvres qu'on va produire justifient notre foi et donnent raison à notre justification. Voilà. Et Paul, donc, de continuer, nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres. Sans les œuvres, c'est ça, donc, qui est important pour Paul et que Paul veut bien qu'on comprenne, c'est que les œuvres viennent après la foi, les bonnes œuvres, mais jamais en même temps, jamais avant. Ce ne sont pas les œuvres qui vont nous justifier. Et on l'a déjà dit la semaine dernière, je crois qu'on peut le repréciser ici, aucune œuvre ne suffira jamais pour nous justifier. Paul l'explique en long et en large aux Galates qui sont tentés de revenir à l'obéissance de la loi pour être justifiés. Et Paul leur dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que personne, par les œuvres, ne peut être sauvé. Et comme je disais la semaine dernière, c'est quelque chose qui est quand même difficile à accepter pour l'homme, surtout pour celui qui a certaines capacités. Il y a des personnes comme ça qui sont très douées, très qualifiées, et même, on pourrait dire, pour le service de Dieu, qui parlent très bien, qui sont très serviables, qui sont d'une gentillesse à toute épreuve. Mais oui, mais ça sert à rien.
Ça sert à rien. En tout cas, pour le salut, ça sert à rien. C'est pas ça qui va nous sauver, c'est pas le fait d'obéir à la loi parfaitement qui va nous sauver. Ce week-end, on parlait avec des amis du jeune homme riche qui a fait énormément, il a fait sans doute plus que nous tous. Il peut même dire qu'il a obéi à tous les commandements depuis son plus jeune âge, à quelqu'un d'exceptionnel. Et il dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il veut faire encore quelque chose de plus. Et Jésus va le confronter et le placer devant l'impossible. Ben voilà, il lui demande une chose qu'il ne peut plus faire. Parce que faire, ça sauvera jamais personne. Et dans l'Église non plus. Prendre la scène, ça n'a jamais sauvé personne. Prendre le baptême, ça n'a jamais sauvé personne. Prier avec éloquence, ça n'a jamais sauvé personne. Ce qui compte, c'est pas ça, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. On peut être pasteur et perdu. On peut annoncer la bonne parole tous les dimanches et ne pas être sauvé. C'est pas ce qu'on voit qui nous sauve, c'est la foi qui est au fond du cœur. Et donc on peut se consacrer autant qu'on veut, ça ne nous sauvera pas. Ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Les œuvres, Paul nous dit qu'elles ne servent à rien. Alors, je m'entends et j'aimerais bien être clair, elles ne servent à rien si elles ne sont pas accompagnées de la foi. Parce qu'alors ce sont les bonnes œuvres préparées d'avance. Elles sont honorables, elles auront récompense, etc. Mais ces œuvres sans la foi ne servent à rien. Et je parlais des Galates tout à l'heure qui avaient connu l'Évangile, qui avaient entendu cette parole-là. Vous êtes justifiés par la foi seule, qui avaient accepté cette parole-là, mais le cœur de l'homme est ainsi fait. Il veut avoir sa part de mérite, il veut participer. Et les Galates, bien comme beaucoup d'autres, sont tentés de revenir à la pratique. Ils voudraient faire des choses pour être sauvés, et c'est pour ça que Paul les reprend, et on sent la détresse de Paul quand il leur parle, et il leur dit, mais surtout ne faites pas ça, surtout pas, parce que si vous revenez à la loi, même à un seul commandement, c'est comme si vous deviez les obéir à tous, et vous n'y arriverez pas, vous serez déchus de la grâce. Et on va le lire parce que, je vous l'avais dit qu'on lirait d'autres textes de Galates déjà, et puis parce que c'est important quand même d'avoir ces textes bien en tête. Paul, on le sent quand on relit l'épître aux Galates, c'est une détresse pour lui. Ce qu'il craint, c'est que les Galates renient cet évangile qu'il leur avait annoncé. Et il leur dit, mais je m'étonne que vous vous détourniez si vite de cet évangile-là. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, quand bien même ce serait un ange, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Nous sommes justifiés par la foi seuls. Et il dit, pour continuer au chapitre 3 et au verset 1, « Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ainsi Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Un peu plus loin, chapitre 4, verset 8. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. Soyez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Je vous en supplie. On pourrait dire, on sent vraiment la détresse de Paul ici. Je vous en supplie. Ne retournez pas en arrière après avoir connu la véritable foi. Et j'ajoute encore au chapitre 5, 3 versets. Je l'atteste encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par amour. Vous courriez si bien
Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Voilà. Paul nous l'explique et surtout voulait l'expliquer aux Galates. Revenir sous la loi, essayer de faire des œuvres, ça ne sert absolument à rien dans le cadre de la justification. Ce qui justifie, c'est la foi seule, sans les œuvres. Le problème, un autre des problèmes, je trouve, c'est qu'on a tendance parfois à faire de la foi une œuvre, nous-mêmes. Je m'explique. Il est dit dans l'Écriture que avoir la foi, c'est bien, mais encore faut-il la garder, qu'il faut être fidèle, qu'il faut persévérer. Et ça, quand on reconnaît notre faiblesse, quand on la connaît, parfois, ça nous fait un peu peur, parce qu'on se dit qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on se dit qu'on n'arrivera pas à rester fidèle, que le combat de la foi est difficile. La foi, c'est un combat. J'essaierai d'y revenir si on a le temps. Que la foi, c'est un combat, que les épreuves, parfois, nous poussent à l'incrédulité. On se dit, mais j'arriverai pas à persévérer, j'arriverai pas à croire toute ma vie. J'ai pas en moi ces capacités-là. Et à ce moment-là, si c'est de cette façon-là qu'on perçoit la foi, c'est qu'on a fait de la foi une œuvre méritoire. Comme si j'étais sauvé parce que je le mérite, puisque j'ai la foi. La foi ne nous donne aucun mérite, pas même celui de la grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et je trouve que le texte est suffisamment clair pour remettre quelque part la foi à sa place. Ce n'est pas la foi qui nous sauve, c'est la grâce reçue par le moyen de la foi. La foi, ce n'est qu'un moyen. Je vais y revenir, mais il ne faut pas faire de la foi une œuvre méritoire, comme si Dieu allait nous sauver parce qu'on a le mérite d'avoir gardé la foi jusqu'au bout. Non, Dieu nous sauve par grâce, par le moyen de la foi, et il nous dit même, avant la fondation du monde, je t'avais choisi. Donc, ce qu'on fait pas, ce dont on est capable, ce dont on n'est pas capable, Dieu nous a sauvés par grâce, et cela même avant notre naissance, même avant la fondation du monde, Dieu nous avait choisis. La foi véritable, elle n'est pas en tension permanente, elle ne se demande pas si elle sera capable de tenir jusqu'au bout la fidélité. Non, la foi véritable, c'est le repos. Pourquoi? Parce que la foi se repose. D'ailleurs, on l'a lu dans la confession de foi, par la foi, le croyant accepte Christ, se repose en lui. Et ça, c'est important. J'avais pas vu que c'était écrit là. Je l'ai remarqué tout à l'heure. Celui qui croit en Christ se repose en lui. La foi n'est pas un douloureux combat pour le salut de l'âme. Je reviens sur la foi sur la terre, c'est autre chose. Mais pour être sauvé, ce qui sauve, c'est simplement se reposer en Christ, c'est faire confiance à Christ qui a tout accompli. Et ça, c'est fondamental. Qui a été fidèle jusqu'au bout? Qui a persévéré jusqu'au bout? C'est pas moi. C'est Christ qui a tout accompli pour moi, pour que je puisse, par un acte de foi simple, on pourrait dire même s'il est fragile, me reposer en Christ et pouvoir dire « Il a tout accompli pour moi ». C'est grâce à lui que je suis sauvé parce qu'il est mort, parce qu'il est ressuscité pour moi. Et c'est cette œuvre-là de la part de Christ qui me donne la paix. C'est ça qui me communique la grâce, si j'y crois, si je place ma confiance. Et c'est donc ça, c'est donc la foi en Christ. Et pourquoi j'insiste encore là-dessus? Parce que pour être tout à fait précis et complet, il faudrait dire « nous sommes justifiés par la foi seule en Jésus-Christ ». Ben oui, parce que la foi, il faut bien qu'elle repose sur quelque chose. Avoir la foi, on peut avoir la foi en n'importe quoi. Ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Jacques le dit, croire en Dieu, les démons aussi croient en Dieu. C'est pas pour ça qu'ils sont sauvés. Non, la foi véritable, elle se repose sur Christ. Elle fait confiance à Christ pour le salut. Et c'est pour ça que Jésus disait aux pharisiens, mais vous sondez les Écritures, vous sondez la parole, comme si vous pensiez pouvoir y trouver la vie, et vous venez pas à moi. C'est dramatique ce verset, je trouve. Des personnes qui sondent les Écritures, qui lisent la Bible, mais qui ne viennent pas à Jésus-Christ.
C'est presque troublant. Et moi, quelque part, ça me reprend, je dois dire, parce que j'ai aucun mérite, mais j'ai une mémoire quand même qui fait que parfois je retiens certaines références de textes, et on dit, waouh, tu connais bien la Bible. Bon, ça vaut ce que ça vaut, parce que je connais certains passages, et ma mémoire fait que je retiens les références. Oui, je connais bien la Bible, comparé à d'autres, pas vraiment, non, mais quand bien même, je pourrais connaître la Bible par cœur. C'est pas ça qui va me sauver. C'est pas de connaître la Bible qui va me sauver. Il y en a qui font des exposés, qui écrivent des livres sur des textes de la Bible, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. C'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est connaître Christ, c'est que notre foi repose sur Christ. Et c'est pour ça que, et c'est tellement beau, je trouve, des personnes, dans l'Évangile, on voit ça, des personnes qui connaissent rien, mais qui s'approchent de Jésus. Qu'est-ce que leur répond Jésus ? Va, ta foi t'a sauvé. Mais souvent, on retrouve ça dans l'Évangile. La plupart du temps, les personnes ne connaissent rien. Elles ne savent pas ce qu'est la conviction de péché, elles ne savent pas ce qu'est la repentance, elles ne savent pas ce qu'est la conversion, elles ne savent pas ce qu'est la confession de foi. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Elles savent que Christ peut les sauver. Et c'est tout. Et ça suffit. Elles font confiance en Jésus-Christ. Christ leur dit, va, ta foi t'a sauvé. Elles ne connaissent rien. Mais elles savent une chose, c'est que Christ peut les sauver. Et c'est tout. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est fondamental. C'est Christ vraiment qui est notre salut. C'est Christ vraiment qui est tout pour nous. Paul dit, c'est toute ma vie. C'est même plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi parce que c'est lui qui nous justifie. C'est la grâce qui est reçue par le moyen de la foi. Et je reviens donc à ce que je disais, la foi qui se repose en Christ, c'est un moyen. Nous sommes justifiés par grâce, on pourrait dire. C'est ce que dit Paul dans Éphésiens. Nous sommes justifiés par grâce, par le moyen de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la foi, c'est un moyen. Et souvent, j'allais dire parfois, je préfère dire souvent, on est accablé parce que notre foi n'est pas suffisante. On aimerait avoir une foi plus grande. On aimerait avoir une foi plus solide. On aimerait. Les disciples le disent aussi à Jésus, augmente-nous la foi. Qu'est-ce que répond Jésus ? Ce n'est pas une histoire de quantité. Pour être sauvé, la foi la plus fragile est suffisante, tant qu'elle se repose en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que la foi, c'est un moyen. C'est une main tendue qui saisit la grâce. Et cette main tendue qui saisit la grâce, eh bien peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle est fragile, peut-être qu'elle tremble, mais c'est suffisant pour qu'elle saisisse la grâce. Et c'est ça qui est important. C'est un moyen. La grâce, c'est bien plus que ça. Vous êtes sauvés par grâce. C'est le choix de Dieu. Le moyen, c'est la foi. Et de la même façon j'ai lu ça, je crois que c'est Spurgeon qui dit ça, et j'aime beaucoup l'image, comme un fil électrique, un fil de téléphone peut être usé, abîmé, fragilisé, pardon. Il peut être suffisant pour laisser passer un message de la plus haute importance. Eh bien, c'est ça la foi. C'est simplement le moyen de saisir la grâce. Et ça, c'est important. Il faut absolument qu'on retienne ça. C'est pas une histoire de quantité, en tout cas pas pour le salut. Maintenant, il est vrai, et c'est un autre aspect de la foi, que la foi ne sert pas que à être sauvé, mais elle nous sert aussi à vivre sur la terre. Pendant le temps qu'il nous reste à vivre ici-bas, nous avons besoin du secours de Dieu. Nous avons besoin vraiment de nous confier en lui. Et ça, c'est la foi aussi. C'est la foi. Et j'ai envie de dire, à ce moment-là, oui, c'est sans doute beaucoup plus confortable d'avoir une foi solide pour le combat qu'est la vie sur la terre. Mais pour que les portes des cieux s'ouvrent devant nous, la foi la plus faible est suffisante. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que la vie sur la terre est un combat, que parfois on traverse des épreuves, qu'on ne sait plus très bien où se trouve notre foi. Elle vacille tellement qu'on a peur parfois qu'elle soit éteinte. Et peut-être, ça arrive, j'aimerais bien savoir à qui c'est jamais arrivé d'être tellement accablé par les épreuves qu'on doute même de la justification. Ça peut arriver. Ce qui est important de bien saisir, c'est que nous sommes sauvés
par grâce, que la foi, ça reste le moyen, et que la foi va être importante, oui, pour notre vie sur la terre, pour traverser les épreuves. C'est une foi imparfaite parce que Jésus dit à des personnes qui connaissent rien, ta foi t'a sauvé. Et on peut le faire confiance, c'est que c'est vrai. On peut le faire confiance, ces personnes-là sont sauvées. Elles iront auprès du Seigneur dans le ciel, mais la vie sur la terre est difficile quand on connaît peu le Seigneur. Elle est difficile, la vie sur la terre, quand notre foi est éprouvée, quand on traverse des situations qu'on ne comprend pas. Parce que cette foi-là, sur la terre, elle grandit avec la connaissance du Seigneur. Plus je connais le Seigneur, et plus ma foi est solide. Moins je connais le Seigneur, bien moins ma foi est solide. Elle est suffisante pour me sauver. Enfin, pour saisir la grâce qui me sauve, j'espère qu'on est bien sur la même ligne. Mais pour la vie sur la terre, si on connaît peu le Seigneur, c'est quand même plus difficile. D'où l'importance on pourrait dire, on vient écouter la parole, on est sauvé. Mais oui, effectivement, mais qui est suffisant pour sa vie sur la terre, pour faire face aux incompréhensions, aux souffrances, à la maladie, qui a une foi suffisante pour ça? On a besoin d'être renouvelé par la parole, par les frères. On a besoin que notre foi soit entretenue, notre foi sur la terre. Et c'est pour ça que cette foi-là, elle a besoin de connaître le Seigneur. On peut être sauvé en connaissant très peu le Seigneur, mais c'est quand même beaucoup plus facile le combat de la foi sur la terre quand on connaît bien le Seigneur, quand on peut lui faire confiance complètement dans toutes les situations de notre vie. Et c'est là peut-être que c'est le plus difficile. On fait confiance au Seigneur pour notre salut. Évidemment, Christ a tout accompli, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Mais n'empêche que dans ma maladie, je souffre énormément. N'empêche que ma situation familiale est dramatique et que parfois, je ne sais plus trop où j'en suis. Ça, c'est vrai. Mais apprenons à faire confiance au Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Plus on connaît le Seigneur, et plus il nous secourt. Parce que celui qui connaît son papa, ceux qui ont eu la chance d'avoir un véritable père, qui s'est occupé d'eux sur la terre, mais savent ce que fait un père. Il ne laisse pas son fils, il ne laisse pas sa fille. Quand elle est dans la difficulté, peut-être il ne répond pas tout de suite, il a ses raisons. Mais un enfant qui fait confiance à son père, il sait que son père l'aime. Il sait que son père va le secourir. Et bien c'est cette foi-là qu'on a besoin aussi sur la terre, et que Jésus parfois compare à la foi d'un enfant. Voilà, on a besoin d'aimer notre Père céleste comme on a pu aimer notre Père sur la terre, lui faire confiance de la même façon. Et Jésus le dit, si vous donnez des bonnes choses à vos enfants alors que vous êtes mauvais comme tout, combien plus votre Père qui est dans les cieux. Donc, apprenons à connaître le Seigneur, c'est la grâce en Jésus-Christ, mort et ressuscité d'entre les morts, qui nous sauve par le moyen de la foi. C'est Jésus-Christ qui est notre Maître, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est vers lui que nous devons aller. C'est lui que nous voulons apprendre à connaître. Il y a 2 semaines, je termine par là, il y a 2 semaines, Jérémie nous a lu le psaume 23 et il disait, peut-être certains le connaissent par cœur, c'est pas ça qui va nous sauver, mais c'est vrai que connaître parfois des textes par cœur, ça peut aider. Et surtout, ça m'a fait penser à une histoire que je vous raconte pour terminer, qui m'est revenue. Je la connaissais, peut-être vous la connaissez aussi, elle est assez connue. Je m'en suis souvenu à ce moment-là. Ça se passe dans une petite église où le prédicateur demande à l'assemblée si quelqu'un aurait un texte à partager, un texte à lire. Et un homme se lève dans l'assemblée, un jeune homme très élégant, bien habillé, qui se lève et qui se met à réciter le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et il cite ce texte avec tant d'empressement, avec tellement d'intonation et de grands gestes, que c'est presque une prestation. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quand il termine de réciter ce psaume, l'assemblée applaudit, tellement la prestation était belle. L'homme se rassoit, et voilà qu'un vieillard un peu plus loin se lève et va réciter le même texte, mais comme une prière, les yeux dans le vide, les bras ballants, presque tremblants, avec une petite voix sans intonation, « L'Éternel est mon berger ».
Quand il termine, il n'y a plus un bruit dans l'assemblée. Tout le monde est presque en recueillement. Le vieillard se rassoit, le premier homme se relève, et il dit devant tous, moi je connais le psaume 23, mais lui, ce vieillard, il connaît le bon berger. Lui, il connaît le bon berger. Et bien c'est ça, c'est vraiment là que j'aimerais nous amener. Ce qui est important, c'est pas tellement de connaître notre Bible par cœur, c'est pas tellement les grandes prières très éloquentes, c'est pas tout ça. Ce qui nous sauve, c'est de connaître le bon berger, de pouvoir compter sur lui, pouvoir lui faire confiance. C'est lui qui nous sauve par grâce. Voilà, je vais prier pour terminer. Seigneur Père éternel, quelle joie, quelle reconnaissance de pouvoir proclamer, confesser de notre bouche que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Seigneur, c'est un tel cadeau que tu nous fais que les mots sont trop faibles pour dire combien nous te sommes reconnaissants, parce que nous n'avons rien à prouver, nous n'avons rien à mériter. Tout est grâce. Seigneur, c'est le don de Dieu qui ne s'appuie pas sur le mérite, sur les capacités de l'homme, mais qui nous est accordé parce que tu nous aimes, parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Seigneur, je te prie, je te supplie pour que cette parole soit révélée à ceux qui n'ont pas reconnu encore le bon berger comme leur sauveur, à ceux qui n'ont pas encore reconnu que tout est en Christ, qu'il a tout accompli, que sa vie sur la terre, son sacrifice et la communion avec le Père est suffisante pour nous obtenir le pardon de tous nos péchés, pour que nous puissions dire avec confiance nous sommes déclarés justes devant le tribunal de Dieu. Seigneur, c'est vraiment ce que nous voulons faire, Seigneur, être des témoins de la grâce de Christ. Seigneur, c'est ce que tu demandes à l'Église et nous te prions pour que nous soyons rendus capables vraiment d'être des lumières, que nous ne soyons pas des témoins de notre propre vie, mais des témoins de la vie de Christ qui agit en nous par son Esprit. Seigneur, que ton nom encore aujourd'hui soit glorifié, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié dans notre Église. C'est lui notre Sauveur, c'est à lui que nous voulons rendre toute la gloire. Amen.